23h47. T'as dit que t'allais juste vérifier un truc. Il est 1h12. T'as fermé 12 onglets d'un coup dès que t'as entendu un bout d'un couloir. Cette vidéo, c'est pas un sermon. C'est pas ta mère qui te fait la morale. C'est un mec qui a vécu exactement ça. Qui va t'expliquer ce qui se passe vraiment dans ta tête et pourquoi c'est pas de ta faute si tu n'y arrives pas tout seul. Je vais te décrire une journée. Dis-moi si tu reconnais quelque chose. Tu te réveilles et avant même de te lever, tu as déjà passé 10 minutes sur ton téléphone. Pas pour une raison précise, juste parce que le silence du matin, tu ne le supportes plus. Tu vas en cours, ou au travail, peu importe. Et une partie de ta tête est ailleurs. Pas dans le sens, je pense à une fille que j'aime bien, non. Dans le sens où tu as déjà, sans t'en rendre compte, une carte mentale de ce que tu vas regarder ce soir. Si tu es seul, le soir arrive, tu dis juste un peu, puis je bosse. 2 heures plus tard, t'as rien fait de ce que tu avais prévu. Et le pire, c'est même pas le temps perdu. C'est cette sensation, après d'être vide, pas fatigué comme après un effort, vide comme une pièce qu'on veut vider de ses meubles. Moi, j'ai vécu ça pendant 6 ans, de mes 16 à mes 20 ans. Et pendant 6 ans, j'ai cru que le problème c'était moi, que j'avais pas assez de volonté, que les autres mecs autour de moi géraient ça normalement. Et que moi j'étais juste plus faible. Je me trompais et je vais te montrer pourquoi. Ton cerveau est un système de récompense. Ce système existe depuis que l'espèce humaine existe. Il te pousse à manger, à chercher de la compagnie, à te reproduire, c'est vieux comme le monde. Et à la base, c'est un bon système. Le problème, c'est qu'on a créé un contenu capable de déclencher ce système à une intensité et une fréquence que rien dans toute l'histoire humaine n'avait jamais atteinte. Pas la nourriture, pas l'alcool, rien. Et ton cerveau, lui, ne reconnaît pas la différence entre un vrai moment de connexion et un stimulus artificiel calibré pour te retenir le plus longtemps possible. Il libère la même molécule, sauf qu'avec le temps, il en faut toujours plus pour ressentir la même chose. C'est exactement le mécanisme de la tolérance. Le même que pour n'importe quelle substance. Ce qui t'excitait à 15 ans, à 26, ça te fait plus rien. C'est pas que t'es devenu plus pervers, c'est que ton cerveau s'est habitué et il cherche les tâches du dessus. C'est mécanique, c'est neurologique. Et c'est exactement pour ça que la volonté seule ne marche pas. On te dit, aie plus de discipline, mais on ne demande pas à quelqu'un d'arrêter une dépendance avec un peu de discipline. On lui donne un cadre, un environnement, des outils. C'est ce qui a manqué à ma génération. Personne nous a donné les outils. On nous a juste jugés. Le moment où ça a basculé pour moi, c'est pas un jour précis. C'est une accumulation de petits signaux que j'ai refusé de voir pendant des années. J'ai arrêté de tenir dans une vraie relation. Pas parce que je rencontrais pas de filles bien, mais parce que mon cerveau comparait sans arrêt, sans que je le contrôle. Une réalité qui demande de la patience et de l'attention. Un stimulus qui répond en 3 secondes. Et la réalité, elle perdait à chaque fois. J'ai arrêté de finir des projets. Ma concentration s'était réduite à la durée d'une vidéo, 10-15 secondes, et après j'avais besoin d'un autre stimulus. Et le pire, c'est le mensonge, pas juste aux autres. Supprimer l'historique, fermer un onglet à grande vitesse. Le vrai mensonge était à moi-même. Me dire, c'est la dernière fois, me le dire pendant des mois. Le déclic, il est venu d'un truc tout bête. Une personne à qui je tenais m'a dit une phrase simple. T'es plus vraiment là, même quand elle. Et j'ai compris que c'était vrai. Que j'étais devenu un mec absent de sa propre vie. Ce qui m'a fait sortir de là, c'est pas une révélation spirituelle, mais c'est 3 choses concrètes dans cet ordre-là. 1. Couper l'accès avant de compter sur la volonté. Le cerveau en manque de dopamine négocie très bien avec lui-même à 23 heures. Donc j'ai arrêté de négocier. J'ai mis une barrière technique entre moi et l'impulsion. À un moment où j'avais encore les idées claires. 2. Remplacer, pas juste supprimer. Le vide laissé par l'arrêt, si tu le combles pas, il te ramène en arrière. Sport, sommeil, contact social réel, pas un remplacement moral, mais un remplacement neurologique. Ton cerveau a besoin d'une autre source de dopamine. Stable celle-là. Suive les rechutes sans les transformer en échec total. Suive les rechutes sans les transformer en échec total. J'ai rechuté plusieurs fois. La différence, c'est que j'ai arrêté de me dire j'ai tout gâché, autant continuer. Une rechute, c'est une information, pas une sentence. Je te dis pas que c'est facile, mais que c'est possible avec un cadre. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Libby. Pas comme un bloqueur de plus qu'on désinstalle en 3 jours, mais comme un système complet, blocage réel, suivi de progression, compréhension du mécanisme. Parce que ce qui m'a manqué à moi, c'est pas la motivation du premier jour, c'est le cadre du 100e jour.
Si t'as reconnu dans ta vie, ne serait-ce qu'un moment de cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. C'est le même mécanisme pour des millions de mecs de ta génération.